Salut, c'est Chris de Circus RC. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à la radio à volant Futaba 7PXR, une vidéo qui vous est présentée en collaboration avec Futaba et le distributeur et importateur français de la marque japonaise Avio et Tiger. Cette radio Futaba PXR, la voici. Plutôt pas mal, non? Oui, c'est plutôt pas mal puisque cette radio constitue le haut de gamme de la radio à volant du leader japonais. Cette radio, elle est disponible en France en deux combos différents. Les deux combos se différencient par les récepteurs qui sont employés à l'intérieur, à savoir un récepteur qui est pour les voitures électriques et un récepteur qui est prévu pour les voitures thermiques. La différence ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, celui qui est pour le modèle thermique est un récepteur qui va bénéficier de toute la télémétrie possible imaginable sur votre véhicule, alors que sur la voiture électrique, ça ne sera pas le cas. Sinon, le récepteur en lui-même est en tout point identique, hormis un petit détail, le fil d'antenne qui sort sur la partie supérieure du récepteur pour le récepteur électrique et sur le côté pour le récepteur thermique. Alors vous allez me dire, quelles sont les différences entre la Futaba 7PX et la Futaba 7PXR? D'abord, son écran. Son écran est un écran tactile de 4,3 pouces et également le fait qu'elle utilise une nouvelle technologie. Alors, je lis parce que c'est compliqué. La technologie s'appelant TFHSSSR. Voilà. Bon, cette nouvelle technologie est également dans la radio et donc aussi la possibilité d'avoir donc le récepteur qui est donc, je vous dis également le nom, le R334 SBSE, et qui est donc le récepteur dont je vous parlais, qui est dédié à la catégorie des voitures électriques. Alors, les nouveautés par rapport à la 7PX, c'est donc un bouton de navigation qui est plus lumineux. Donc d'abord, je vais vous allumer la télécommande pour que vous rendiez bien compte. Un petit bruit, et hop là. Donc en fait, le bouton est légèrement plus lumineux. Vous avez également les vis anodisées rouges que vous pouvez sûrement voir ici. Et ça tombe bien puisque juste à côté, il y a les parties carbone qui n'étaient également pas livrées dans la 7PX. Donc l'ensemble donne un côté un peu racing, sympa, vraiment très très cool. Et ensuite, vous avez bien sûr Futaba qui a mis à jour sa télécommande avec les derniers software pour avoir en fait les toutes dernières fonctionnalités de la télécommande. Sinon, remis en fait ces fonctionnalités et ce look qui est légèrement plus raffiné, la radio possède exactement les mêmes caractéristiques. Alors, ces caractéristiques, c'est qu'elle est compatible avec tous les systèmes super réponse, donc qu'on appelle SR, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ainsi que le système FAST, qui est un système qui permet en fait d'avoir une relation entre l'émetteur et le récepteur qui soit très rapide, pour que vous ayez vraiment un feeling et une transition des données que vous envoyez en fait à votre véhicule qui soit le plus fidèle possible. Vous avez également la compatibilité avec la télémétrie, donc via le récepteur thermique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez 40 modèles mémorisables, donc vous pouvez avoir jusqu'à 40 véhicules différents ou la possibilité d'avoir des modèles différents sur un seul véhicule. Ça peut des fois être quelque chose que certaines personnes font. Vous avez également la possibilité d'avoir 5 programmes de mixage, la programmation du S-Bus, vous avez 7 voix, bien que les récepteurs n'en fassent que 4, elle a la possibilité via des récepteurs optionnels de pouvoir faire 7 voix. Vous avez également tous les systèmes d'inversion, fin de course, comme subtrim, mixage de frein et ABS. Attention pour l'ABS, il est bien sûr interdit en compétition, mais vous pouvez très bien l'employer sur certains véhicules de loisirs ou des crawlers où c'est que c'est très très efficace. Vous avez également le mixage des 4 roues directrices. Certains engins le permettent et surtout justement les crawlers. Donc elle permet de le faire. Le mixage du gyroscope, de la direction. Vous avez également les temps autour, qui dit radio de gamme, dit radio de compétition. Donc celle-ci en fait vous permet d'avoir la possibilité de voir les temps que vous faites. Et ensuite, tous les réglages que vous avez vus sur le dessus, la tension, la position en fait de vos cerveaux, ainsi que l'angle du volant qui est réglable. Alors je vais vous faire voir un tout petit peu ce qu'ils veulent dire par là. Quand par exemple on accélère, vous allez voir en fait le curseur qui bouge et qui correspond à l'accélérateur et au frein, et bien sûr la direction c'est exactement pareil. Donc voilà, ça vous permet un peu d'en savoir un peu plus par rapport à ça. Vous avez donc les mises à jour qui sont disponibles, la possibilité de monter une carte SD, donc via un slot SD pour pouvoir en fait mettre des informations dedans. Messagerie vocale, prise jack,
Ça fait tout sauf le café en fin de compte, quoi. Ça fait vraiment énormément de choses. Au niveau du poids, on est à 580 grammes, donc c'est ni lourd ni léger, je dirais. La radio est très, très bien conçue dans ce sens, c'est-à-dire que le poids, en fait, on le sent pas. Il y a un équilibre, en fait, qui permet de jamais être pris en défaut. La radio, elle vous tombe pas dessus, elle part pas en avant, elle part pas sur un côté. Quand vous la tenez, vous êtes naturellement très, très bien équilibré. Ça, c'est un énorme avantage pour la prise en main et aussi un énorme avantage au niveau des longues finales de 30 ou 45 minutes, voire 1 heure, qui vous permettront, en fait, d'avoir vraiment un confort qui soit vraiment optimal. Au niveau des fonctionnalités qui sont vraiment aussi très, très sympathiques et qui sont livrées dans la boîte, il y a une notice en français qui a été traduite par quelqu'un qui est vraiment payé pour ça par Avio et Tiger, donc par le distributeur et importateur français. Donc au moins pas de problème avec les gens qui ne comprennent pas l'anglais. Vous avez un adaptateur de volant qui vous permet en fait de pouvoir tourner votre volant suivant si vous êtes gaucher, droitier. Donc ça, c'est particulièrement génial, je trouve. Vous avez également un volant qui est livré supplémentaire en fait dans la boîte, un mini tournevis et une protection pour votre grand écran, donc digne en fait d'un écran en fait d'un téléphone mobile. Tout ça en fait est livré dans la boîte. Donc pour finir avec ça, je vous dirais juste que cette radio va être la radio qui sera toujours employée lors des essais des voitures qui vont venir dans le futur. Pour l'instant, on a fait un seul test, c'est le Tecno EB410.2. C'est bien sûr le début d'une longue série. La prochaine voiture est donc le Team Associated B6.3. Et pour l'essai de cette voiture-là, ça sera cette super radio qui sera employée pour mes impressions et les impressions en fait des pilotes qui seront présents et qui participeront au test. Voilà, bah écoutez, c'était Chris. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!